Bon, eh bien, terminé les vacances, hop, je bois mon petit café et on est parti. Il y a quelques mois, j'ai fêté mes 23 ans et par la même occasion, mes 5 années d'expérience dans le domaine des paris sportifs. Au cours de ces 5 années, j'ai probablement fait toutes les erreurs possibles et inimaginables et finalement, de surcroît, j'en ai appris beaucoup de choses. Une chose est sûre, c'est que si jamais on m'avait partagé ce que je m'apprête à vous dire dans cette vidéo, eh bien, de 1, j'aurais économisé du temps, de l'argent et certainement que mes résultats aujourd'hui seraient encore bien meilleurs. Alors bienvenue dans cette vidéo qui sera celle du lancement de la saison 2023-2024 dans laquelle je vais vous raconter les 7 choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer les paris sportifs. Ok, alors on va commencer par la base. Est-ce que tu connais cette courbe? Bon d'ailleurs, peu importe la réponse, l'idée c'est juste que tu la gardes en tête pour tout à l'heure. Lorsque j'ai plongé pour la première fois dans le milieu des paris sportifs, j'ai eu ce sentiment qu'un nouveau monde s'ouvrait à moi. Un monde dans lequel finalement tout devenait très facile parce que en quelque sorte, en cliquant au bon endroit directement sur mon téléphone, je pouvais, voilà, en l'espace de 90 minutes, faire un plus 50, plus 100% de mon capital. Et ça finalement uniquement en suivant le sport, ce qui au passage annule totalement toute idée pour n'importe quel débutant dans le domaine des paris sportifs d'investir son argent dans d'autres domaines, comme par exemple les obligations d'État, les actions en bourse, des ETF, etc., etc. Parce que le maximum potentiel que l'on pouvait avoir avec ce genre de méthode est quoi? 8 à 9 malheureux % par an. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Pour en revenir à la courbe que je t'ai précédemment montrée, elle porte le nom de l'effet Dunning-Kruger, qui, pour faire très simple, décrit un biais cognitif décrivant un état de surconfiance, de surévaluation de ses compétences d'un débutant qui découvrirait une nouvelle discipline. Dont le paradoxe est un petit peu vicieux parce que finalement, le seul moyen de se rendre compte de son incompétence serait de devenir compétent. Dans le milieu des paris sportifs, compétent signifiant gagner de l'argent et inversement. Malheureusement, dans ce milieu-là, alors je ne sais pas ce qui se passe, hein, voilà, une majorité sont convaincus absolument qu'à l'aide de leurs connaissances sportives, ils vont réussir à devenir rentables, comme si personne n'avait pas déjà essayé avant eux. Et d'après moi, c'est ce qui expliquerait que plus de 90% des parieurs, en l'occurrence, se sont arrêtés. Hop, si vous regardez un petit peu de plus près cette courbe en haut de cette première montagne, pour, j'en sais rien, histoire peut-être d'admirer la vue. C'est-à-dire qu'une immense majorité sont donc incompétents parce qu'ils ne gagnent pas d'argent et malgré ça, et finalement cette vérité factuelle, parce que vos potes ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent, hein. Ils peuvent vous dire absolument ce qu'ils veulent. Moi, je vois combien l'État gagne chaque année grâce à eux. Alors, on est sur quelque chose de 2 à 3 milliards d'euros par an. Très peu de parieurs, en fait, arrivent à passer à l'étape d'après. C'est-à-dire de passer, hop, de cette petite montagne de la stupidité à l'étape de l'humilité, où on n'aura aucun problème d'ego. C'est-à-dire, bon, j'avoue que je ne sais rien, même après plusieurs années d'expérience. Et maintenant, sérieusement, comment est-ce que je peux faire pour améliorer mes résultats? Alors ça, selon moi, ça vient de plusieurs points qui se trouvent être dans la nature même des parieurs. Donc vous avez par exemple une surévaluation de ses compétences, un ego relativement important, une certaine forme de déni face à ses résultats, c'est-à-dire qu'on arrive vachement plus facilement à omettre des mauvais résultats et à les oublier que des bons, et surtout un espèce de certain culte de l'irresponsabilité qui va un petit peu avec la période que l'on vit actuellement, dans laquelle on n'assume même pas avoir fait de la merde et être responsable des centaines, voire milliers d'euros que l'on a précédemment perdus. Donc pour ce premier point, si jamais tu débutes les paris sportifs directement à cette saison, ou alors que tu enchaînes les mauvais résultats et que tu n'arrives pas à t'en sortir, il est super important que tu prennes conscience de tout ça. Voilà, que tu prennes également l'entièreté de tes responsabilités, que tu ne te mentes pas à toi-même, notamment face à tes résultats, parce que c'est pas en étant dans le déni que ça va soudainement s'arranger, et surtout, cherche le plus rapidement possible à passer, hop, dans cette étape de l'humilité, parce qu'il n'y a que comme ça que tu progresseras, et moi, personnellement, ça doit faire plusieurs mois, oui, plusieurs mois sur 5 ans, hein. Donc j'ai passé beaucoup de temps en haut de cette petite montagne, que je me trouve un petit peu dans cette vallée de l'humilité, où j'ai pris conscience que finalement, je ne savais rien, en comparaison de tout ce qu'il y avait à apprendre, et je n'ai depuis jamais autant gagné d'argent, et surtout appris. Lorsque tu rentres dans ce monde pour la première fois, tu n'as pas conscience que tout est contre toi. Et l'impression primaire que l'on en a, c'est généralement, alors pour prendre un exemple, si jamais vous faites un pari sur un joueur de tennis, c'est que le seul ennemi dans cette pratique des paris sportifs que l'on a, c'est directement
hop, le joueur adverse qui, lui, a la possibilité de nous faire perdre directement notre pari. Alors qu'en réalité, ça va bien plus loin que ça. Dans un premier temps, si on devait faire une liste, tu as l'État, qui finalement, sous couvert de gagner plusieurs milliards d'euros de la poche de ceux qui sont restés justement en haut de cette petite courbe, va permettre aux bookmakers d'aller toujours plus loin dans la promotion de leur jeu. Et tu t'en doutes, ils ont un parti pris là-dedans. Sinon, ça fait un moment qu'ils auraient tout simplement supprimé toute publicité pour ces opérateurs, au même titre par exemple l'alcool et le tabac pour la loi E20 en 91, qui était justifié par, on va dire, des raisons de santé publique, mais ça on en reparlera. Ensuite, en numéro 2, tu as directement les bookmakers. Alors, ça peut paraître totalement naïf, dit comme ça, mais c'est totalement vrai. Quand j'ai commencé, je n'avais pas finalement ce sentiment et cette conscience que tout l'argent que je pouvais gagner, c'était directement de leur poche et que ça, ils n'en étaient pas vraiment fans. Annulation de paris, modification du libellé, mensonge, restriction ou blocage au niveau des comptes, tout ça, c'est ce qu'il t'attend si jamais tu deviens un petit peu trop dérangeant pour eux et il faut en avoir conscience parce que oui, il existe également des moyens de s'en protéger. D'ailleurs, dans une autre vidéo, alors peut-être pas la prochaine concernera une méthode directement sur le trading de cotes au tennis, mais peut-être celle d'après, je vous raconterai, voilà, dans une petite story time, on se posera ici, je me ferai un petit café, les 3 fois durant ces 5 ans d'expérience où je me suis fait arnaquer littéralement par des bookmakers. Alors oui, ça fait mal, mais l'idée c'est de pouvoir vous mettre en garde pour que ça ne puisse pas vous arriver. Et dans un dernier temps, tu ne peux même pas te fier à toi-même. Ton instinct, ton intuition, voilà, tu prends tout ça, t'en fais une jolie boulette et hop, tu la balances. Parce que, je te le dis avec toute la délicatesse qui s'impose, mais ton intuition, on n'en a rien à foutre. Parce qu'en réalité, quand vous êtes face à des opérateurs qui essayent systématiquement de vous influencer, de vous manipuler, etc., il faut avoir conscience que votre intuition, ce n'est pas la vôtre. Et la plupart du temps, elle vous a été soufflée par d'innombrables informations dont finalement vous assaillent les bookmakers. Donc, une petite règle très simple, lorsqu'il s'agit d'argent, que ce soit dans la crypto-monnaie, que ce soit dans des actions, dans des ETF, des obligations, dans le trading de cotes, peu importe le domaine, laisse systématiquement tes émotions en dehors de toute décision. Alors, avec ce point-là, je sais que je ne risque pas de me faire beaucoup d'amis. Mais écoutez, ce n'est pas le but, et il faut bien de toute manière que quelqu'un vous le dise. 95% de ce que vous trouvez sur Internet, c'est de la merde. C'est de la merde. Alors, initialement, j'avais un petit peu prévu de vous donner des exemples, des contre-exemples, etc. Vous savez que j'aime bien un petit peu m'étaler, mais je vois, hop, le temps qui tourne, je suis déjà à plus de 30 minutes de tournage, donc on va résumer ça en quelques points. Le premier, et malheureusement, c'est ce qui arrive dans une société où on laisse tout le monde s'exprimer, c'est-à-dire que en regardant n'importe quelle vidéo sur le domaine, vous avez globalement une chance sur 2 que l'initié en question ait moins de connaissances que vous sur le domaine. Et quand on cherche des réponses à nos questions et un petit peu d'expérience, c'est pas pratique. Le deuxième point, c'est que plus de 95% des gens qui vous apprennent à gagner du pognon, et je pense que ça peut aller sur tous les domaines, en perdent tous les mois ou à minima n'en gagnent pas. Alors oui, c'est triste, mais demandez-vous tout simplement pourquoi est-ce que si peu parlent de leurs chiffres, ou quand ils vont se montrer de manière un petit peu vulgaire, c'est directement, hop, comme je vous l'ai montré dans cette vidéo, pour parier avec du fake money. Et dernier point, la quasi-totalité du contenu que vous allez trouver est soit vide de sens, mathématiquement inexact, ou n'a que pour but de vous convertir en client quitte à saloper votre bankroll, comme peut le faire Rue des Joueurs en embauchant des rédacteurs spé chômage pour écrire des pages de pronos qui, la plupart du temps, se résument à parier tout simplement sur le favori, dans le but 1 de générer du trafic et de répondre à une demande. N'oubliez pas que quand moi je veux référencer mes vidéos, le premier tag qui arrive dans le domaine, ce n'est pas pari sportif, ce n'est pas ce qui est le plus recherché, mais c'est prono gratuit. C'est pour vous dire un petit peu. Et de deux, que par le plus malheureux hasard, vous vous inscriviez via l'une de leurs bannières. Et comme je sais que vous voulez un autre exemple, on va prendre le cas, hop, de notre copine Peroxydé, parce que ça fait un moment que j'ai pas parlé de lui, qui nous avait sorti, je crois, il y a déjà un moment, une vidéo du type comment parier sur le nombre de tirs, etc. Enfin bref, c'était sûrement bien plus putaclic. Tout simplement parce que cette formule de pari, vous la retrouvez nulle part ailleurs que sur le bookmaker avec lequel spécifiquement il avait un contrat d'affiliation. Contrat d'affiliation en revenu cher, c'est-à-dire que plus vous allez perdre d'argent, plus lui va en gagner. Autrement dit, parce que oui, pour avoir été affilié chez eux, je peux vous le dire, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si votre client perd de l'argent, hop, vous allez en gagner, mais si jamais il en gagne, à ce moment-là, c'est dans votre balance que l'on va taper et ça va passer en négatif. Donc soyez sûr que s'il était certain de ces méthodes, jamais
au grand jamais, il ne vous aurait directement proposé son lien d'affiliation. Alors si vous êtes débutant dans ce milieu-là, faites attention à vous, parce que je comprends ce besoin de s'appuyer sur l'expérience un petit peu des gens qui sont dans le milieu, cette soif de contenu et d'information, etc., etc. Mais sachez qu'à tous les niveaux, c'est un véritable monde d'enculés. Donc si j'avais deux conseils à vous donner, le premier serait essayer de suivre finalement au maximum des gens qui vous semblent avoir réellement envie de vous aider, et pas seulement des gens qui en ont l'ambition et qui ne construisent du contenu uniquement dans leur intérêt. Et deuxième conseil, intéressez-vous à ce qui se fait directement aux USA. Alors bon, je sais que tout le monde ne parle pas anglais, mais c'est pas très compliqué. Sur YouTube, vous avez une fonction traduire automatiquement, et ils ont systématiquement plusieurs années d'avance, notamment dans le betting que nous, et ils sont infiniment plus sérieux et rigoureux que nous. Alors si jamais vous voulez vous faire plaisir, allez-y. Ce concept-là, il a été théorisé dans ce bouquin d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, dans lequel il décrit deux types de sceptiques. La première, il les appelle les mauvais sceptiques. Pour vous donner un exemple simple, imaginez que plutôt que de publier l'origine des espèces, dans lequel finalement Charles Darwin présente sa théorie de l'évolution, eh bien il l'avait fait en pleine période de l'Inquisition, au XIIIe, XIVe siècle. Bon, eh bien sans aucun doute, il aurait terminé sur un bûcher avant la fin de la soirée. Et ça, c'est ce qu'on appelle des mauvais sceptiques. Parce que c'est finalement une information qui va tellement à l'encontre de toutes les croyances que, de ce fait, vous donner raison serait en quelque sorte admettre que l'on s'est trompé toute sa vie. Et pour les inquisiteurs de l'époque, vous brûler vif, c'est quand même vachement plus simple. Un autre exemple, un petit peu plus récent, de mauvais scepticisme. Vous le savez sûrement, je gère un groupe dans lequel j'envoie toutes les opportunités à 100% dans le monde de l'ANJ, dans lequel, pour faire un bilan, on va dire un lycée à minima, on est aux alentours des 350 € par mois. Bon, parenthèse, c'est l'une des raisons qu'autant de gens soient contents, et en plus de ça, je vous en ai fait une vidéo juste là. Bref, donc comme je vous l'ai dit, méthode à 100%, 350 € au minimum par mois, quelle ne fut pas ma surprise de me lever un matin et de découvrir un avis, hop, 1 étoile sur 5 sur la page de mes avis clients. Et j'imagine que vous l'avez compris en lisant ce doux et plaisant témoignage, que cette personne n'est pas cliente chez moi. Et finalement, ça c'est un cas de mauvais scepticisme assez avéré, parce que tout simplement, cette personne n'a peut-être pas les facultés cognitives de comprendre tout simplement le concept des 100%. Alors que, oh bordel de merde, j'en ai fait 3 vidéos, j'ai fait 3 périodes d'essai dans le groupe Telegram public en l'espace d'une année, à un moment donné, je ne peux rien faire de plus. Donc pas grave, vous savez, ça me fait un peu rire. Bon, je vous avoue que des fois je déprime un petit peu devant ce niveau de bêtises, mais on va utiliser le rasoir Danlon. Danlon ou Danlon? Donc on va utiliser le rasoir dans l'ong, c'est-à-dire ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise pourrait expliquer. Mais finalement, c'est un petit peu comme avec notre inquisiteur face à, par exemple, la théorie de l'évolution. Comme cette personne ne conçoit pas qu'il est possible de gagner dans 100% des cas, eh bien, il est bien plus facile pour lui de vous imaginer à la place d'un menteur, d'un arnaqueur, d'un escroc, etc., etc., plutôt que de remettre en cause finalement sa manière de parier, parce qu'à la vue de ses réactions, pas sûr qu'on ait les mêmes résultats. Et cette dernière catégorie appartient de manière antagoniste aux bons sceptiques. Les bons sceptiques sont tout simplement une catégorie de gens qui vont réagir à une information nouvelle différemment. Plutôt que de se braquer, de se dire non, c'est impossible, etc., etc., sans jamais se remettre en question, ils vont essayer de vérifier la véracité de cette information par les moyens dont ils disposent, ayant finalement conscience que toute technique, technologie ou méthode qui nous entoure est améliorable et perfectible. Bon, pour reprendre l'exemple de mon groupe, parce que oui, si jamais ça peut me servir d'exemple et que ça me dispense d'en faire une page de pub, c'est parfait. Un bon sceptique, ça serait quelqu'un qui, en tombant face à cette promesse qui est relativement forte, hein, j'en ai conscience, celle de gagner environ 300-350 € par mois de manière sûre et certaine et sans prendre aucun risque, plutôt hop, de considérer que c'est absolument une arnaque, est un mensonge et d'aller m'écrire pendant 15 minutes en se créant un compte par la même occasion sur Trustpilot, un petit mot doux, c'est quelqu'un qui se serait appuyé sur l'hypothèse que c'était potentiellement la vérité et aurait cherché à comprendre le mécanisme qu'il y avait derrière, ce qui lui aurait permis d'affirmer ou d'infirmer cette thèse en allant par exemple regarder ma vidéo. Alors non, quand je te dis ça, je ne te conseille pas du tout de faire tes valises et de prendre un billet aller direction La Valette, absolument pas. Juste, je n'ai aucune idée de pourquoi on ne m'avait pas dit ça plus tôt, mais pour une raison très simple, arrête de parier en France. L'ANJ, donc l'autorité nationale des jeux, accorde son agrément, donc le droit d'exercer en France aux bookmakers, à la condition de respecter un cahier des charges bien précis. Que ce soit l'existence d'un système pour s'auto-imposer en fixant des limites de jeu, l'interdiction
permission aux opérateurs de proposer certains marchés et une moyenne de TRJ qui ne doit pas excéder des 85%. Et c'est ce dernier point qui va nous intéresser. Prenons Orbitix, par exemple. Comme c'est un courtier et non un bookmaker, on n'a pas finalement une limite au niveau du TRJ, ce qui fait qu'on a des matchs qui dépassent les 99,8%, alors qu'à côté, si vous comparez ce match-là avec ce qui se passe en ANJ, vous êtes soudainement à 5, 10 points, ou encore 15 points en dessous de ça. Autrement dit, tu l'as compris, et je pourrais te faire pareil avec 5 matchs différents, mais toutes les cotes présentes directement sur un courtier sont extrêmement plus élevées que tout ce que tu pourras jamais trouver en ANJ. Et ça, c'est pas négligeable sur le long terme. Tu imagines une différence de 10%, 15% au niveau de la cote, sur un bilan, ça se voit. L'une des croyances que j'avais lorsque j'ai découvert ce milieu, quand tu commences directement, tu as le sentiment que passer du statut de parieur débutant, etc., à un parieur perdant, quand on entend un petit peu tous les récits de mecs qui perdent pendant des mois, etc., on s'imagine que c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. C'est-à-dire qu'on a un minimum conscience de ce que veut dire par exemple une gestion de bankroll, et on se dit, perdre 1%, 2%, putain, il faut en perdre des paris d'affilée sans surtout en gagner pour terminer à zéro. Mais en réalité, dans la pratique, c'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, imaginez que par exemple, vous limitiez à 1% de votre capital par pari et que malheureusement, vous en perdiez 40 d'affilée. 40, faut le faire. Pour simplifier les calculs, vous avez perdu 40% de votre capital. Et même si certains parieurs pourraient avoir la force mentale de subir à ce point-là la variance, etc., eh bien, il y a un moment donné où quand la stratégie n'est pas bon, quand le cap n'est pas bon, eh bien on le change. Et à ce moment-là, on passe à la suivante. Donc, ce cas de figure où on aurait perdu la totalité de notre capital en suivant ces limites de mise qu'on s'est imposées, c'est extrêmement minoritaire. Pour ne pas dire quasiment inexistant. Ce qui se passe dans la majeure partie du temps, et c'est à ce moment-là que je fais le lien directement avec le point numéro 2 de cette vidéo, si je dis pas de bêtises, c'est que vos émotions dans cette discipline, ou même dans tout rapport avec l'argent, ne sont pas vos amis. Parce que suite à plusieurs pertes, vous allez vous emballer. Vous allez commencer par oublier le moindre cadre que vous imposiez jusque-là, pariant sur des équipes que vous ne seriez même pas capable de me situer sur une carte. Vous allez miser 10, 20, 50%, faire des all-in sur l'intégralité de votre capital, et ça pourra passer. Mais ça va passer une fois. Le jour où vous perdrez, et croyez-moi, ça arrivera, eh bien à ce moment-là, vous aurez absolument annihilé l'intégralité de votre travail ces derniers mois, voire ces dernières années. Et le plus effrayant, c'est qu'en fait, ce dont je vous parle, ça peut arriver en l'espace d'une soirée. On s'en rend pas forcément compte, on a 500 € sur son bookmaker le matin, et le soir, quand on va se coucher, on en a plus que 100, et on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, ayez conscience de ce sentiment. Et conscience de cette voix qui viendra vous voir comme elle est venue voir absolument tout le monde en vous disant « Ah, tu peux te permettre de faire ci. Oh, vas-y, c'est safe. Augmente un petit peu les mises. » Donc, dites-lui clairement à cette voix d'aller se faire enculer. Et deuxième point, si jamais vous y succombez, sachez que sur le long terme, c'est jamais la solution. Ah là là, bon... Eh bien, je pense que ceux qui me suivent depuis le plus longtemps possible, je pense l'avoir déjà dit. Mais... je n'aime pas les paris sportifs. Alors oui, je sais que ça peut paraître peut-être un petit peu difficile à comprendre, surtout que lorsqu'on regarde les quelques vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne, on a le sentiment que c'est le sujet principal de cette dernière. Mais personnellement, je ne fais aucun pari. Ce qui me rapporte plus de 90% de mes revenus liés à ce domaine-là, c'est directement les surbets, l'intégralité de toutes les méthodes que je partage directement dans mon groupe. Le reste, c'est du trading de cotes, tennis, pré-match, football. Et pour finalement vous donner une petite idée, par mois, on ne parle pas de quelques euros, mais de quelques milliers. Bref. Bon et voilà. Une fois qu'on est arrivé à ce stade-là, qu'est-ce qu'on fait? Absolument rien. C'est pour ça que si votre objectif est, comme c'était le mien à mes débuts, de parier plusieurs centaines d'euros sur chaque match, eh bien déjà, je vous invite à avoir un petit peu plus d'ambition et surtout à considérer ce domaine-là comme un moyen plutôt qu'une finalité. Et je vous le dis honnêtement, hein, je pense sincèrement que c'est un tremplin qui est énorme. Dont je profite à 100%, parce que pour en revenir encore une fois à cette histoire de groupe que je gère, ça fait un peu plus d'1 an qu'il existe, donc on est un peu plus de 150 membres dedans, si je dis pas de bêtises, dans lequel finalement on ne parie pas. On ne parie pas. On profite de tout le système promotionnel de l'ANJ pour utiliser nos méthodes à 100%, ce qui nous permet de générer facilement plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers. Et tous, sans exception dans ce groupe, sont conscients que ce n'est pas une finalité, mais un moyen. Ils investissent leur argent, achètent des actions, de la crypto, se créent un apport pour, pourquoi pas, s'acheter un bien immobilier, se créent des fonds de sécurité, partent en vacances. Bref,
Tout ça pour vous dire de ne pas considérer ce domaine-là comme une fin, mais finalement un levier pour faire des choses encore plus grandes. Parce que j'ai le sentiment que beaucoup oublient finalement le plus important, c'est-à-dire que on est tous là pour quoi? On est tous là pour parier ou pour gagner de l'argent. Bon, eh bien voilà tout le monde, on arrive doucement à la fin de cette vidéo. J'ai essayé de condenser tout ça en 7 points seulement, donc j'imagine volontiers qu'il en manque un paquet, mais écoutez, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, si jamais celle-ci vous a plu, vous savez quoi faire. Et d'ailleurs, petite annonce, c'est quelque chose que je vous dis là pour la première fois, histoire de rebondir sur le dernier point dont on vient de parler à l'instant, de considérer ça comme un levier et pas une fin. À partir du 1er septembre, je commence un défi short qui se passera sur une année entière, donc sur 365 jours, où je vais publier une vidéo par jour sur ces plateformes, donc ce sera TikTok, YouTube et YouTube Shorts, avec une idée très claire, investir 100 € par jour pendant un an. Le but est que je te partage en totale transparence ce que je fais, et surtout pourquoi dans une vidéo quotidienne en termes d'investissement, c'est-à-dire où est-ce que je vais mettre mon pognon, pourquoi ici plutôt que là, etc., etc. Alors n'hésite pas à t'abonner si jamais tu veux les futures infos. Pour ceux qui voudraient rejoindre directement le groupe privé, tout se passe en description de cette vidéo. Moi en attendant, je vous laisse là, c'était un plaisir, c'était Sab, ciao.